On va élever nos pensées vers Dieu notre Père, comme d'habitude, et tous ces esprits qui nous envoient pour nous assister. Esprits missionnaires qui viennent nous enseigner les lois naturelles qui gouvernent notamment le monde spirituel, sont venus les révéler à Allan Kardec dans la codification. Lois que nous aurions certainement mis beaucoup plus de temps à découvrir si ce n'était avec leur aide. Et lois aussi qui apportent une base rationnelle et logique, raisonnée, au bien, à la morale, à l'éthique, qui est le chemin que prend notre planète, contrairement aux apparences, dans cette transition vers un monde de régénération signalé par toutes ces crises que nous vivons actuellement. Nous sommes infiniment reconnaissants d'avoir pu accéder à ces informations qui nous apportent des ressources immenses pour faire face aux difficultés naturelles de notre vie, nous donner un sens dans la vie, des enseignements qui parlent aussi à des jeunes, comme nous venons de le voir, et donc qui nous permettent d'avancer sur notre parcours évolutif vers le bonheur. Ainsi soit-il. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, c'est le dernier module, dernier guide d'études, comme vous voyez. Donc, on est toujours dans le mouvement Spirit et Unification. Il y a 3 semaines, on avait vu qu'est-ce que c'était que le mouvement Spirit, définition et objectif. Donc, c'est en gros toutes les activités qui sont liées au spiritisme. Ensuite, on avait vu le centre Spirit, définition, objectif et activité de base. Donc, le centre Spirit reste quand même encore l'unité fondamentale. C'est là où le travail se fait, c'est là où les gens qui ont besoin, qui ont besoin d'aide ou qui cherchent des informations en général se rendent. Même si le centre Spirit en ce moment est un peu en train de changer, quoi. Il y a toujours encore du présentiel. Mais là, vous voyez, par exemple, ce cours, on fait aussi en virtuel. Pourquoi? Parce que voilà, certains d'entre vous sont dans des régions où il n'y a pas de centre Spirit à proximité. Et donc, ça ferait des distances trop grandes à parcourir pour y aller régulièrement, avec en plus le contexte actuel de réchauffement climatique, d'enchérissement de l'énergie, etc. Ça pose tout un tas de problèmes. Mais bon, tant qu'on peut continuer comme ça en présentiel et en virtuel ou en hybride, cet après-midi, par exemple, à Tannes, il y aura, enfin pas à Tannes, c'est à Mulhouse maintenant, il y aura une réunion présentielle, mais aussi donc une connexion Skype, notamment pour moi, parce que je ne pourrais pas y aller en présentiel encore aujourd'hui, pour pouvoir suivre, en l'occurrence, l'étude de Léon Denis et les vibrations qui suivent. Donc, voilà ce que c'est que le centre Spirit. On avait vu donc ses objectifs et les activités de base. Donc, il y a 6 ou 7 types typiques comme ça de réunions qui se font, que ce soit de la réunion d'études, les réunions de développement, d'éducation et de pratique de la médiumnité, le travail d'assistance sociale, quoi d'autre, les conférences, l'explication voilà, l'encouragement à l'évangile à la maison, enfin ce genre toutes ces activités qu'on avait vues la dernière fois, et les activités administratives. D'accord? Et la dernière activité qu'on avait vue sur le centre Spirit, c'était justement le sujet d'aujourd'hui, le travail fédératif ou d'unification du mouvement Spirit. Donc, on va voir ce que c'est et les recommandations et la structure. Et donc là aussi, je ferai quelques parenthèses parce que le fait est de constater qu'aujourd'hui, ça ne marche pas très bien. La philosophie Spirit, elle est forte. Ce que Kardec a laissé, il n'y a pas beaucoup de rides. Dans le fond, en tout cas, il n'y en a aucune. Dans la forme, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on dirait de façon différente, mais alors que le mouvement Spirit, il est composé d'êtres humains. Et comme les êtres humains ne sont pas parfaits, on traîne encore pas mal de boulets et d'imperfections, en tout cas moi, le mouvement Spirit, ça déteint sur le mouvement Spirit. Voilà. Et puis sur le mouvement Spirit,
il est beaucoup trop sensible encore aujourd'hui au personnalisme, aux personnes qui cherchent à s'imposer, à imposer leur vue, à dominer, à satisfaire leur ego, plutôt qu'à servir, qui devrait vraiment être la tâche du mouvement spirit. Alors, voilà donc le texte de ce guide d'études. Donc, on va voir, on va définir le travail fédératif ou d'unification de mouvement spirit, identifier ses directives et expliquer comment se structure ce travail. Alors, là, encore une fois, les citations sont prises de ces fascicules du Conseil Spirit International, notamment pour le mouvement spirit, c'est le deuxième, hein, celui qui fait 8 pages, là, qui s'appelle Divulguer. Je vous avais montré l'autre jour où vous pouvez les trouver, hein, sur le site de la Fédération Spirit française notamment, dans une version qui a été francisée, hein, puisque la version du Conseil Spirit International, là aussi, il y avait certains passages qui posaient des difficultés aux personnes de culture européenne, disons. Et donc, on a éliminé ces problèmes, ces questions-là, et on a donc, encore une fois, conservé le fond, mais changé la forme pour s'adapter à cela. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail fédératif et d'unification du mouvement spirit? Donc, c'est une activité et un moyen dont le but est de fortifier, de faciliter, d'amplifier et d'améliorer l'action du mouvement spirit dans son activité de base, qui est la promotion de l'étude, de la diffusion et de la pratique de la doctrine spirit, non, de la philosophie spirit, on dirait aujourd'hui. Il découle de l'union fraternelle, solidaire, volontaire, consciente et opérationnelle des spirites et institutions spirites pour l'échange d'informations et d'expériences par l'aide réciproque et par le travail en commun. Donc, si on va essayer de commenter un peu, de décortiquer un peu tout ça, voilà, donc en fait, c'est une activité, un moyen dont le but, c'est de fortifier, donc d'essayer de faire de façon plus solide, d'essayer de faire plus, de faciliter, donc d'essayer là aussi de partager des outils, des méthodes, des conseils, de l'aide réciproque pour que ça puisse se faire plus facilement, d'amplifier, donc là aussi c'est pour étendre le travail et stimuler la création de nouveaux groupes spirites, de nouvelles activités, etc. Et d'améliorer l'action du mouvement spirit, donc d'améliorer là aussi. On peut tous essayer de faire un truc, on va le faire selon notre idée, mais bon, ce ne sera pas parfait. Après, on va rencontrer des gens qui, ce que nous, on fait déjà depuis 2-3 ans, eux, ils le font depuis 20 ans ou 30 ans, donc ils ont plus d'expérience, ils peuvent les partager. Et donc, voilà, c'est de mettre en commun donc, comment ces activités se déroulent, hein, d'échanger sur ces activités, les points positifs, les difficultés, les problèmes, essayer d'y trouver ensemble des solutions. Vous voyez, donc c'est en fait le but, c'est, bon, on a des centres spirites, mais ce travail fédératif et d'unification, c'est donc pour qu'on se cause, pour encourager les échanges, pour, alors je ne sais pas comment on dit ça en français, en anglais on dit cross-fertilisation, donc c'est pour rentrer en quelque sorte dans un cycle bénéfique et donc partager les meilleures pratiques et les solutions aux problèmes. Voilà. Alors là, vous voyez, il y a le mot unification. Donc unification, ça ne veut pas dire uniformisation. Ça ne veut pas dire transformer les centres spirites en un standard qui sera le même partout. Pas du tout. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc, unification, c'est uniquement donc de partager, de s'unir pour partager les meilleures pratiques. Hein. Parce qu'après, vous voyez dans la deuxième partie de la phrase que ce travail découle de l'union fraternelle. Donc la fraternité, encore une fois, c'est la devise de la France, hein, la troisième, hein, liberté, égalité, fraternité. Mais quand vous lisez Kardec, comme je l'avais dit la dernière fois, il faut commencer par la fraternité, sans laquelle il n'y a pas d'égalité, et ensuite l'égalité, sans laquelle il n'y a pas de liberté. Hein. Donc la fraternité, c'est vraiment un point fondamental de la pratique de la philosophie spirit. Après, il y a solidaire, donc c'est la solidarité. Hein, donc on est tous là pour s'aider les uns les autres. Après, il y a le troisième mot qui est important, là, volontaire.
Ça veut dire ceux qui veulent venir, ils viennent, ceux qui ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Hein. Vous avez des groupes, notamment dans la région de Lyon, il y a un groupe qui a toujours refusé de participer à ces mouvements-là parce qu'ils disent, ben non, nous on sait, on a l'expérience, on sait comment il faut faire, on n'a pas besoin de l'aide des autres, etc. Bon, c'est leur point de vue, quoi, c'est leur manière de... Ils ont effectivement pas mal d'expérience, ils font beaucoup de choses qui sont intéressantes, quoi. Mais bon, quand on regarde leurs activités, il y a aussi des moments où ils font des choses qu'il vaudrait mieux ne pas faire. Et là, comme ils sont tout seuls, ils ne s'en rendent pas compte. Et comme ils n'écoutent pas, évidemment, ils ne s'en rendent pas compte. Mais ils sont libres, c'est-à-dire ils peuvent continuer à travailler comme ils l'entendent, comme ils le souhaitent. Et donc, cette activité, elle doit être libre. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui, là aussi, a posé problème ces derniers temps, hein, puisque vous avez des fédérations qui se sont créées. Ces fédérations, bon, il y a eu des dirigeants qui se sont installés. Et certains ont essayé d'imposer leur point de vue, d'asseoir une espèce d'hégémonie, de chercher en fait à contrôler, à dominer, à remettre quelque part une hiérarchie verticale, hein, un peu à l'image de ces hiérarchies qu'on a dans les mouvements de religion traditionnelle depuis maintenant plus d'un millénaire. Et ils ont, c'est parce que, bon, forcément, nous, on était tous, ou la plupart d'entre nous étaient aussi évêques et a pris ces mauvaises habitudes dans les vies passées de vouloir commander, diriger, soumettre les groupes à notre autorité. Et donc, on ne s'en débarrasse pas comme ça d'un jour à l'autre, ou même pas d'une vie à l'autre, même quand on est dans le mouvement spirit. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a posé problème. Hein. C'est donc, vous avez des fédérations partout dans le monde, y compris en France, qui encouragent l'unification, mais sous leur domination, sous leur hégémonie, sous leur autorité. Et ça ne marche pas. Donc, c'est donc la liberté, et puis donc ce côté volontaire, hein, qui fait que hein, la loi de liberté, comme on vient de voir, hein, donc c'est une des lois fondamentales de la philosophie spirit, hein, une des lois morales, fait que les gens, si ça leur convient, ils restent, si ça leur convient pas, ils s'en vont. Voilà. C'est pas comme dans une religion traditionnelle où si vous voulez être catholique, vous devez vous soumettre à l'Église de Rome. Hein. Dans le spiritisme, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas d'autorité, si ce n'est l'autorité morale. Hein. Il n'y a pas de personne ne peut s'imposer comme ça. C'est ce qui a fait que en France, dès qu'il y a eu ce genre de choses, donc le personnalisme d'un dirigeant, des clans qui se forment autour de lui, etc., les fédérations, en fait, elles ont éclaté. Hein, et aujourd'hui, en France, je crois qu'il doit y avoir 5 fédérations différentes à cause de ça. Parce que chaque fois, il y a eu des gens, des dirigeants qui sont venus imposer leur point de vue. Et donc ça, c'est quelque chose c'est un vrai poison pour le mouvement spirit. Et donc cette unification, en fait, elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, justement à cause de ça. Quand je vous disais 5 fédérations, hein, il y avait l'Union Spirit française et francophone. Je parle uniquement dans la période récente. Hein. L'Union Spirit française, d'abord, hein, qui existait depuis 1919 et qui a été transformée en Union française pour l'étude et les investigations de la survivance. Donc le mot spirit avait disparu. Hein. C'est André Dumas qui avait créé ce mouvement, qui avait entre guillemets dévié l'Union Spirit française dans ce mouvement qui était plus psychologique que spirit. Il avait aussi changé la revue Spirit en en la renommant Renaître 2000, hein, dans les années 1900, c'était en 1976 si je me rappelle bien. Et donc, ce mouvement-là, en fait, existe toujours. Et récemment, là, je crois il y a 1 an ou 2 ans, ils se sont renommés Union Spirit de France. Voilà. Donc, ils fonctionnent rue Jean-Jacques Rousseau à Paris. Si vous voulez, vous pouvez y aller voir. Quand on va à une rencontre, il faut payer l'entrée. Hein, je ne sais plus, c'est genre 10 euros ou 15 euros. Ce n'est pas franchement donné. Et quand on regarde les réunions, vous avez des gens qui parlent un peu l'autre jour quand j'y étais. C'était quelqu'un qui parlait de tout et n'importe quoi. Et quand je lui ai posé la question, mais est-ce que vous connaissez Kardec? Il me dit, ah ben non, vous savez, on ne peut pas tout connaître, il y a tellement de choses. Donc, vous voyez le genre, quoi. Ça s'appelle Union, enfin, aujourd'hui, Spirit de France, mais bon, ça n'a de spirit que le nom. Et après la conférence, vous avez toute une série de médiums qui sont là
et qui, comment dire, écrivent des messages gratuitement pour les personnes qui sont dans la salle, avides justement en attendant ces messages, alors qu'ils ont somnolé pendant les conférences. Hein. Et ben, ces médiums-là, en fait, distribuent leurs cartes de visite parce que c'est des médiums professionnels. Voyez. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce que c'est devenu, quoi. Et donc, par rapport à ça, ben, il y a Roger Pérez qui avait refait l'Union Spirit française et francophone. Donc, ça, c'est une entité qui a fonctionné entre la fin des années 80 et jusqu'à 2007-2008 à peu près. Et là aussi, donc, on était tous dans ce mouvement-là, mais encore une fois, il y a eu des clans, des gens qui se sont accrochés au pouvoir, qui voulaient protéger leurs copains, etc. Donc, c'est tout de suite parti en vrille. Hein. Vous avez des gens qui sont partis, qui ont fait, dont moi d'ailleurs, hein, qui a fait une autre fédération qui s'appelait le Conseil Spirit français, qui lui aussi, en 2013, il y a eu une personne qui a repris cette fédération, mais qui était pareil avec un personnalisme un peu démesuré, disons, qui ensuite l'a retransformé en une union spirit française et francophone. Donc, vous voyez, il y a deux unions spirit françaises et francophones aujourd'hui en France. Hein. Il y en a une qui fonctionne dans la région de Nice ou Menton, enfin, je ne sais pas où est leur centre, et l'autre, qui donc celle qui était historique à Tours, qui n'a jamais été dissoute. Et donc, encore une fois, non content de ça, ben, il y a encore des gens qui sont partis, dont moi aussi, hein, et pour faire la Fédération Spirit française. Donc, j'en suis à combien là? Je suis déjà à 4 ou 5. Hein. Et vous avez aussi historiquement en France le Cercle Spirit Allan Kardec de Nancy, qui là aussi a une approche assez particulière du spiritisme, notamment réformiste, comme on dit, hein, c'est-à-dire Kardec est dépassé, il faut tout réécrire. Hein. Et donc, ils ont effectivement réécrit un nouveau livre des esprits. Mais personnellement, je préfère de loin l'ancien, parce que le nouveau livre des esprits, j'avais commencé à le lire, mais au bout de 10 pages, j'avais déjà 20 pages de commentaires, donc je me suis dit, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà, donc c'est compliqué, hein, et donc, et après, donc, le même genre de situation existe au Brésil, hein, vous avez aussi 5 ou 6 différents mouvements dans le spiritisme. Donc, vous voyez, cette question d'unification qu'on voit aujourd'hui, c'est pas simple. Hein. C'est compliqué parce que, à cause de l'ego, à cause du personnalisme, à cause des ambitions des spirites, des dirigeants, quoi, qui voient ça comme un tremplin, qui voient ça comme autre chose, qui ne voient pas ça dans le sens qui est écrit que je vous montre ici à l'écran. D'accord? Donc, c'est parce que cette union, elle ne doit pas être hiérarchique. Voyez, elle doit être horizontale. Elle doit être fraternelle, solidaire, volontaire, consciente et opérationnelle. Donc, le conscient, pourquoi le conscient? On peut se dire, ouais, mais on est conscient, etc. Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a toutes les sectes et tous ces mouvements qu'on voit, toutes ces manipulations et tout. C'est important de garder ce mot-là, hein, parce que il y a souvent je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, dans cette fédération-là, l'Union Spirit française et francophone. Alors, en francophone, vous avez aussi le mouvement Spirit francophone, hein, qui n'est pas une fédération, mais qui encourage justement une union opérationnelle, comme on le verra tout à l'heure. Hein. Par contre, là, je me suis perdu. Oui, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites pour encourager, avoir, comment dire, par exemple, je vous cite un exemple, hein, si vous suivez les cours de l'Union Spirit française et francophone, enfin, la dernière fois que j'avais regardé, il y a à peu près un an, en fait, c'est gratuit, mais il faut être membre. Voyez, donc, on paye, je ne sais plus, 5 ou 10 euros pour être membre de cette fédération. Donc, une fédération qui a pour membres des personnes physiques, c'est un peu bizarre, quoi, parce que c'est plutôt les groupes qui devraient se réunir dans les fédérations. Mais bon, après, évidemment, si vous avez 20 ou 30 personnes qui s'inscrivent au cours, vous avez 20 ou 30 membres et vous pouvez dire, regardez, j'ai plein de membres, etc. Donc, vous voyez un peu le genre de manipulation qui se produit, quoi. Alors que, au contraire, ça devrait être vraiment ouvert, libre, solidaire. Il devrait absolument y avoir aucun lien hiérarchique. Tout le monde sur un pied d'égalité. Voilà. Pas de personnalisme. Et ça, c'est vraiment la grosse difficulté qu'on a. Donc, consciente et opérationnelle. Donc, opérationnelle, ben, c'est centré sur le travail. Voilà. Donc, il y a eu et il y a toujours hein, des congrès, ce genre de choses. Hein, le propre Conseil Spirit International, quand j'étais encore secrétaire général, en organisait.
Mais bon, le dernier qui a eu lieu au Portugal en 2016, enfin que moi j'ai connu, parce qu'il y en a eu un en 2019 au Mexique, ben, je me suis rendu compte que ça ne va pas non plus, parce que c'est, comment dire, une forme de... vous avez des conférenciers très connus qui viennent, genre Divaldo et beaucoup d'autres, hein, des conférenciers entre guillemets à la mode, hein, notamment au Brésil, qui font que ben, sur, je sais pas, 2000 places, vous aurez 1200, 1300 Brésiliens, vous aurez 200, 300 Portugais qui seront là et qui vont assurer, je dirais, le bénéfice financier du congrès. Donc, vous voyez, alors pour parler à ces Brésiliens, évidemment, les conférenciers, ils montent le niveau. Et le résultat, c'est quoi? Ben, c'est que les pauvres locaux, hein, ceux qui débutent au spiritisme, eh ben, ils sont largués. Et en 2017, hein, l'année d'après, quand on avait fait une rencontre à Tours, j'ai demandé à quelques personnes, tiens, vous étiez à Lisbonne, est-ce que ça vous a plu? Réponse, non. Ah bon, pourquoi? Ben, parce que c'était des sujets trop compliqués, en plus la traduction était mauvaise, etc. Tout était en portugais, etc. Donc, vous voyez, ce n'est pas ça qu'il nous faut. Là, encore une fois, c'est un effet de mode, c'est beau, il y a des fois des télés qui viennent et des machins, encore une fois, un truc pour stimuler l'ego, mais qui ne répond pas aux besoins du mouvement spirit. Vous voyez. Et donc, ce sont, comment dire, on s'en rend compte comme ça au fur et à mesure. Et surtout, ben, de votre côté, hein, si vous avez n'hésitez pas, il faut toujours renvoyer le feedback, hein, parce que des fois, ben, comment dire, on se dévie. Moi, après, j'avais pris un peu de distance parce que j'avais vu que ça ne collait pas. Et puis aujourd'hui, si on veut faire quelque chose, on ferait quelque chose de complètement différent. Hein. Et, voilà, c'est pour justement répondre à ce que demandent, aux besoins des personnes locales, de nos concitoyens, en fait. Hein. Et donc, le opérationnel, ben, là, l'exemple type, encore une fois, c'est Jean-Paul qui a eu cette grande inspiration. C'était en 2007-2008 hein, qu'il a créé le mouvement spirit francophone pour, entre guillemets, enlever les drapeaux, vous voyez, et puis mettre une synergie sur quelque chose qui est la langue hein, ou la culture. Pourquoi? Parce que ben, forcément, vous voyez, ce cours que je donne en français, il peut servir aux Belges, aux Québécois, aux Congolais, hein, comme Géraud, à d'autres. Ce serait, entre guillemets, dommage de le faire que au niveau de la France. Hein. Les frontières n'existent pas dans le monde des esprits, vous le savez. Hein, et encore moins de le faire comme je le faisais au départ, parce qu'évidemment, on n'avait pas ces moyens qu'on a aujourd'hui de faire des réunions virtuelles. Donc, de le faire limité à un seul groupe. Voyez. Et donc, c'est là où on voit comme ces mises en commun, en fait, sont intéressantes. Je pense que plusieurs d'entre vous ne pourraient pas assister à un cours s'il n'était pas virtuel, si je continuais à le faire, par exemple, dans une salle louée à Mulhouse. Hein, voyez. Et donc, c'est là, c'est ça en fait qu'il faut essayer de viser, donc ce côté opérationnel qui est le plus important dans tout ça, hein, mettre les choses en commun. Alors après, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les groupes, hein, pas du tout. Morissette vous a assez longuement parlé la semaine dernière, oui, la semaine dernière hein, des activités qui se font à Dunkerque, notamment en présentiel, hein, donc des activités pour aider, assister les personnes en deuil, qui sont plus compliquées à faire en virtuel. Donc, la tendance aujourd'hui, si vous voulez, c'est de faire de l'hybride. Donc, hybride, ça veut dire du présentiel, mais aussi avoir, comment dire, une webcam et puis un micro pour pouvoir permettre la connexion d'autres personnes qui sont ailleurs dans le monde et qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a aussi, donc ça c'est tout nouveau aujourd'hui, enfin c'est tout nouveau, non, ça existe déjà depuis un certain temps, mais ça prend beaucoup de développement. Donc des réunions médiumniques qui se font aujourd'hui en virtuel, ça existe. Hein. Vous avez même des Brésiliens qui font des réunions de désobsession, donc c'est la réunion parmi les plus complexes, hein, où vous avez un médium qui est donc branché, hein, comme nous là sur une réunion Skype en Italie, qui incorpore l'esprit obsesseur. Et le dialogateur, celui qui dialogue avec cet esprit, ben, il peut être en Espagne ou au Brésil. Voyez. Et donc, ça fonctionne. Alors, il y a quand même quelques restrictions. Bon, au niveau technique, il faut éviter que la ligne tombe, il faut éviter que l'ordinateur se renverse. Bon, faut l'éclairage, le micro pour éviter les échos, les perturbations. Voilà, bon, ça demande un petit peu de technique.
hein. Mais après, j'ai envoyé d'ailleurs une vidéo d'une conférence faite en anglais par une personne qui travaille beaucoup à développer ce travail-là. Si vous êtes anglophone, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien aussi, hein. Et lui, en fait, il compare quelles sont les précautions à prendre dans une réunion médiumnique présentielle, dans une colonne de gauche, et dans la colonne de droite, il met les précautions à prendre pour une réunion médiumnique virtuelle. Et en fait, 90% des précautions, c'est les mêmes. En virtuel, ben, il y a juste la technique, hein, qui vient en plus, hein, qu'on n'a pas besoin en présentiel. Et la deuxième chose, c'est là aussi, donc il y a eu des communications d'esprit à ce sujet qui ont été consultées. Est-ce que vous adapteriez, hein, pour faire des réunions en virtuel? Ils ont dit oui. Et parmi les conditions qu'ils disent, il faut éviter les cas d'obsession les plus graves qui devraient être faits en présentiel. Donc voilà, sur 100 cas d'obsession, il y en a 95 qui peuvent être traités en virtuel, et puis les 5% restants, il vaut mieux quand même les traiter en présentiel voilà, parce que quand ce sont des esprits vraiment en retour, quand ils s'incorporent dans le médium, c'est évident qu'il vaut mieux qu'il y ait des gens à côté du médium, déjà pour sa protection physique, fluidique, au niveau des pensées, des passes et tout ça. Donc voilà, un médium incorporé avec un esprit comme ça, il vaut mieux pas qu'il soit tout seul. Voilà. Donc vous voyez, à ces exceptions près, ben, 95% du travail peut se faire, et à partir du moment où on le fait sérieusement, l'équipe spirituelle se met en place, et donc ils vont amener, ben, les cas qui correspondent aux 95%, et les 5% les plus compliqués, ils vont les laisser ou les amener dans une réunion où le travail se fait en présentiel. Donc là, vous voyez, je suis un petit peu sorti du sujet, je suis désolé, mais c'est pour vous donner des exemples, hein, voilà ce qu'on peut essayer de faire dans ce travail d'unification. Alors, le mouvement Spirit francophone fait beaucoup d'autres choses, hein. Il fait, par exemple, le site de l'encyclopédie Spirit. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir, hein, c'est spiritisme.net. Ben, vous avez des milliers de revues, de livres, de photos, d'articles sur le spiritisme. Tous les livres de Kardec, de Léon Denis, tous les livres qui sont libres de droit, vous pouvez tous les télécharger gratuitement là-bas. Voilà, donc c'est typiquement, hein, comme c'est en langue française, une activité qui est rentrée naturellement dans le cadre du mouvement Spirit francophone. Le mouvement Spirit francophone, il fait aussi la revue Spirit, hein, qui est toujours encore imprimée. Donc là aussi, ben, aujourd'hui, il y en a une deuxième qui est virtuelle. Voilà, ça fait partie de ces choses du mouvement Spirit, hein, où ben, vous avez une partie du mouvement qui n'est pas content, qui voulait le prendre à l'autre, et puis qui a commencé à faire, en totale violation de la propriété intellectuelle, une autre revue Spirit. Voilà. Mais bon, nous, ben, on laisse faire, on ne veut pas avoir d'ennui, on ne veut pas surtout pas aller en justice. Ben, ils n'ont qu'à la faire, à la limite, plus il y a de revues Spirit, mieux ce sera. Et puis voilà, donc le travail continue. Il y a eu la rencontre de Végimont, donc ben, je crois qu'il n'y a que Morissette et Salah et Michel, ouais, qui ont pu venir cette année. Donc là aussi, ben, il y a justement eu des échanges sur le futur du mouvement Spirit, comment on peut faire mieux, etc. Il y a un document de synthèse qui a été émis. Donc là aussi, si vous ne l'avez pas, dites-le moi, je vais vous l'envoyer, hein, et qui doit maintenant aussi déboucher sur des actions concrètes. Pour comment est-ce qu'on peut faire pour que le spiritisme soit mieux connu dans notre société et qu'il puisse vraiment jouer son rôle consolateur pour cette période de transition que traverse le monde. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Ben, le mouvement Spirit francophone, lui, organise aussi les congrès médecine et spiritualité, hein, en partenariat avec l'association de médecins spirit internationale. Donc, jusqu'en 2019, c'était en présentiel. Je crois que en 2019, c'était à Bruxelles, me semble-t-il, où donc il y a une dizaine de médecins pendant 2 jours qui donnent des conférences orientées vers les professionnels de santé, hein, pour là aussi montrer par A plus B toutes les preuves qu'il y a aujourd'hui sur les bénéfices d'associer la spiritualité à la santé en obtenant des résultats bien meilleurs, etc. Donc l'année dernière, c'était en virtuel. Cette année, ben, ce sera le 20 et 21, donc c'est dans 2 semaines, hein, et ce sera là encore une fois en virtuel parce que voilà, les conditions sanitaires pour des voyages intercontinentaux sont toujours encore un petit peu compliquées. Et donc, vous aurez plusieurs thèmes qui vont être traités sur ce sujet, notamment une personne, là,
comment dire, les conférences sont déjà enregistrées, et puis on fait un script, on traduit le script, et puis on enregistre pour doubler la conférence. La conférence, en fait, elle sera doublée en français. Voyez, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière, et les traductions sont de bien meilleure qualité quand elles peuvent être faites comme ça, entre guillemets, calmement. Et donc, on est déjà en train de les préparer. Donc, il y a une des personnes qui s'appelle Célia Dantas. Elle fait un exposé assez intéressant sur la physique quantique et la spiritualité. Notamment, elle développe les théories de Penrose et Hameroff, hein, des Américains, donc, qui, dans des structures des neurones qui s'appellent des microtubules, hein. Donc, voyez, on est déjà dans les nanotubes, dans ce genre de ces nouvelles sciences qui apparaissent en ce moment. Et donc, ce serait au niveau de ces microtubules que se produirait l'action du vivant, c'est-à-dire du Père-Esprit, du fluide vital, sur le corps physique, notamment en l'occurrence pour générer la pensée. Voilà. Donc, je vous invite à suivre et à écouter ces conférences qui seront très intéressantes. Donc là, c'est… Alors, le mouvement spirit francophone, ben, je n'ai pas fini, édite aussi des livres. Hein, donc, il y a, je ne sais pas, au moins une trentaine, une quarantaine de titres qui sont déjà faits. Et il y a une structure opérationnelle de ça aussi, hein, qui travaille main dans la main avec le mouvement spirit francophone, qui s'appelle Association Allan Kardec. Donc, le site, c'est assokardec.fr, où donc, c'est notre frère Jean-Pierre Pipineau qui s'en occupe. Hein. Lui, ça fait depuis 2007 ou même avant, hein, qu'il s'occupait de la diffusion de livres. Et aujourd'hui, donc, il travaille dans cette structure-là, encore une fois, qui est complètement neutre, qui cherche à rien représenter. Le but, c'est vraiment de faire des livres imprimés pas cher. Voilà, parce que beaucoup de personnes ont encore besoin du livre imprimé, ne se font pas encore au livre virtuel. Et donc, chez Jean-Pierre, vous pouvez trouver, je ne sais pas moi, au moins une centaine, si pas plus, de titres de livres, y compris, en l'occurrence, les livres de l'Association internationale de médecins spirites de Marlène Nobré. Il y a un accord qui a été fait aussi avec Divaldo Franco, la Mansão do Caminho, hein, et donc, on a aussi ces livres-là traduits en français que vous pourrez trouver chez Jean-Pierre Pipineau. Donc là, vous voyez, c'est donc, quand on parle de opérationnel, ce qui se fait au niveau du mouvement spirit francophone et qui est, à mon sens, un très bon exemple, hein, parce qu'encore une fois, c'est du travail. Hein, on ne cherche pas à représenter, à avoir un drapeau, une étiquette, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment pour ce côté opérationnel qui réunit les gens qui s'unissent au mouvement spirit francophone, dont les membres d'ailleurs peuvent être des personnes, des groupes ou des fédérations. Donc c'est ouvert vraiment à tous. Alors, c'est sur quel site on peut avoir les livres de Jean-Pierre Pépineau, là? Alors, ça s'appelle Asso Kardec, collé, hein, en minuscule, .fr. D'accord, merci. assokardec.fr. Quand tu vas sur le site de la fédération, il y a les liens. Hein. Le site D'accord, du LMSF, lmsf.org, il y a aussi le lien. d'accord. Ok. Et encore une fois, sur Encyclopédie Spirit, ils sont gratuits en PDF. Mais bon, imprimés, évidemment, bon, alors on les fait à 7,50, hein, ceux de Kardec, vous voyez, en format A5 et tout. C'est pas du prix coûtant, mais presque. Hein. On est vraiment dans l'associatif et on cherche Le but, c'est la diffusion. Hein. C'est absolument pas de gagner de l'argent. D'accord, merci. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur ce travail fédératif d'unification du mouvement spirit, hein, les petits travers qu'il y a eu, qu'il faut qu'on corrige, hein, trouver des moyens pour être plus immune à ces questions personnalistes. Mais vous voyez, par exemple, bon, le genre de choses qui ne va pas du tout, c'est que vous avez l'Union Spirit française et francophone, par exemple, qui aujourd'hui est membre du Conseil Spirit international, donc en totale violation des statuts. Hein. Quand on regarde les statuts, il ne devrait pas être membre, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc utilise ça pour dire, c'est nous pour asseoir son hégémonie en France, par exemple. Voyez. Alors, encore une fois, une attitude qui est profondément égoïste. Et vous avez, par exemple, les Brésiliens qui jouent le même jeu, qui favorisent uniquement cette institution-là en ignorant complètement toutes les autres. Vous voyez, c'est le genre de choses, on revient de nouveau aux questions de clocher et des choses. Et là, encore une fois, moi, j'ai pris un peu de distance par rapport à tout ça parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
Moi, personnellement, ça ne me convient pas du tout. Je dis, ce n'est pas du tout par là qu'il faut aller. Depuis Kardec, il y a eu ce genre de choses. Et ça n'a jamais fonctionné. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça fonctionnerait. Voilà. Donc, il faut préférer cette approche ouverte, libre, ouverte à tous, sans favoritisme, sans club, sans clan, hein, et basée sur le travail et le service. Alors, on va continuer. Donc là, c'est maintenant une référence d'Alan Kardec dans le livre des médiums. Hein. Là, Kardec avait quand même un peu inauguré ce travail d'unification. Hein. Il a d'ailleurs donné l'exemple quand il a fait son voyage spirit en 1862. Hein. Il y a un petit bouquin, hein, qui existe. On ne l'a pas encore réédité. Si, Jean-Pierre, il l'a aussi, celui-là, il l'a. Hein. Et donc, c'est là où Kardec, en fait, il est allé voir les groupes de Lyon, de Sens, de Montpellier, de Marseille, de Toulouse, voilà, donc de Bordeaux. Il a déjà commencé à faire ce travail d'unification. Et il utilisait aussi la revue Spirit, hein, pour répondre aux questions qu'il recevait des différents groupes. Hein. Donc, ce travail a été commencé par Kardec et il en parle dans le livre des médiums quand il dit « Ces groupes, correspondant entre eux, se visitant, se transmettant leurs observations, peuvent dès à présent former le noyau de la grande famille spirit qui ralliera un jour toutes les opinions et unira les hommes dans un même sentiment de fraternité scellé par la charité chrétienne. » Oui, ça, c'est Kardec dans le livre des médiums. Donc, ça va tout à fait dans le sens que je viens d'expliquer dans le premier paragraphe. Hein. Donc, vous voyez, encore une fois, le sentiment de fraternité et le sentiment de charité. Il dit même charité chrétienne. Hein, c'est cette charité dont Jésus avait donné l'exemple il y a 2000 ans. Charité signifiant, hein, la question 886 du livre des esprits, le BIP. Hein, je pense que vous connaissez le BIP, non? Qui c'est qui s'en rappelle? La charité, c'est le BIP. Donc, c'est bienveillance envers tout le monde, indulgence envers les imperfections d'autrui et pardon des offenses. C'est le BIP, c'est la charité. Et donc là-dedans, vous voyez justement indulgence, hein, bienveillance, indulgence et pardon. Ben justement, parce que si on veut, comme on est tous imparfaits, si on veut tous travailler ensemble, hein, s'unir, faire ce travail d'unification, ça ne marchera pas s'il n'y a pas d'indulgence envers les imperfections d'autrui, ni de pardon des erreurs que les uns et les autres ont pu commettre. Voyez. Donc, c'est quelque chose de fondamental dans ce travail. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que, comment dire, ça ne veut pas dire soumission. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, soumission à l'autorité, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister dans le mouvement spirit. La seule autorité que le mouvement spirit admet, c'est celle que les esprits nous ont indiquée, hein, c'est justement l'autorité morale. Hein, c'est le leader naturel, c'est Jésus qui lavait les pieds de ses apôtres, hein, qui là, a donné son sermon sur la montagne pour consoler des milliers de personnes à l'époque. Voilà l'autorité qu'on peut avoir donc par ce leadership naturel et cet esprit de service, hein, que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Voilà. Et il faut que ce soit comme ça dans les faits et pas uniquement dans les paroles. Voyez. Et donc, sentiment de unir les hommes dans ce sentiment de fraternité scellé par la charité chrétienne. Et donc, c'est un des travers justement qu'on voit dans le mouvement spirit. Hein. Les spirites sont de bonnes brebis, entre guillemets, hein, qui se soumettent assez facilement justement à ces manipulateurs de tout poil qui sévissent dans le mouvement spirit, hein, à tous ces mouvements hégémoniques et tout. Donc, c'est là où aussi il ne faut pas être naïf, hein, faut être libre et autonome. Et puis, quand ça ne convient pas, dire, OK, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça convienne? Et donc, l'indulgence et puis le pardon, c'est de dire, bon, il y a des frères qui se trouvent encore dans le mouvement spirit, mais ça leur passera. Voilà. Après, il y a aussi une autre phrase que j'adore dans Kardec, c'est celle-ci, quand il dit que le spiritisme est une question de fond. S'attacher à la forme serait une puérilité indigne de la grandeur du sujet. Voilà pourquoi les centres divers qui seront dans le véritable esprit du spiritisme devront se tendre une main fraternelle et s'unir pour combattre leurs ennemis communs, l'incrédulité et le fanatisme. Je vous laisse méditer un peu sur cette phrase.
C'est une question de fond. S'attacher à la forme serait une puérilité indigne de la grandeur du sujet. Donc, le fond, c'est quoi? Ben, c'est des enseignements, c'est la source, c'est le jus. Hein. La forme, bon, alors je vous ai parlé un peu des livres de Kardec, qui, entre guillemets, certains les trouvent obsolètes. C'est vrai que dans les livres de Kardec, il y a des problèmes. On voit des expressions dans la forme. Il y a des problèmes dans la forme. On voit des expressions du genre Dieu punit, Dieu châtie, etc. C'est des trucs qui passent très, très mal aujourd'hui. Et en fait, c'est uniquement une question de forme. Hein, parce que dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la loi de cause à effet qui dit que toute action entraîne une réaction. Hein, vous vous coincez le doigt, je suis désolé, je prends toujours le même exemple, dans la porte. Hein, ben, ça, c'est la cause. L'effet, c'est quoi? Vous avez un bleu, ça fait mal, ça peut donner une fracture, etc. Et donc, la punition de Dieu, entre guillemets, c'est tout simplement l'effet d'une cause qui se produit en vertu des lois naturelles. Donc, vous voyez, ça dit la même chose dans le fond, mais avec une forme différente. Et ces expressions du genre Dieu punit, Dieu châtie, pourquoi on les trouve dans le livre des esprits, le livre des médiums et l'évangile selon le spiritisme en particulier, ben c'est parce que autant les gens, autant Kardec lui-même, autant les esprits qui se communiquaient au milieu du 19e siècle étaient encore imbus de ces millénaires d'influence religieuse et catholique qui avait en France, voyez, notamment. Hein. Donc, ça vient de là. Voilà. Quand vous lisez Léon Denis, hein, qui est quand même une littérature qui a 50 ans de moins d'âge que celle de Kardec, vous ne verrez plus ce genre d'expression Dieu punit, Dieu châtie. Hein. Léon Denis, il avait parfaitement compris le fond, il avait adapté la forme pour dire la même chose en des termes différents. Voilà. Et quand je vous parlais tout à l'heure du groupe de Nancy, là, qui est entre guillemets réformateur, hein, et d'ailleurs anti-religieux aussi, hein, dans la réformateur, en fait, il change la forme, mais il change aussi le fond. Et c'est là où ça ne va plus. Parce que pour changer le fond, il faut apporter une démonstration, il faut apporter des arguments. Mais après, quand ils disent dans leur bouquin que c'est Diogène qui, par sa pensée, a fait que le massif des Alpes s'élève, mais c'est n'importe quoi. Enfin, vous voyez, peut-être, peut-être pas, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ce genre de choses? Ou quand l'esprit de Cousteau se communique en parlant de la raie géante de Djibouti. Vous voyez, c'est tout des trucs bon, ça n'a rien à faire là-dedans. Et donc, en voulant changer la forme, eh ben, il y en a beaucoup qui trompent dans le travers et qui changent aussi le fond en enlevant au fond ce caractère universel et en y apportant des idées personnelles ou des idées particulières à un groupe donné. Vous voyez? Donc, ça, par contre, Léon Denis, il ne l'a jamais fait parce que quand vous regardez ses livres, en fait, il a actualisé énormément la forme, notamment aussi la comparaison avec les recherches scientifiques qui avaient quand même pas mal progressé depuis Kardec, hein, et qui ont d'ailleurs, ça c'est les parties des livres de Léon Denis qui sont à mon avis les plus obsolètes aujourd'hui, parce que la science d'il y a 100 ans, ça n'a plus rien à voir avec la science d'aujourd'hui. Et si on voulait faire la même chose aujourd'hui, ce serait de nouveau obsolète demain. Et pourquoi? Parce que c'est la science qui évolue. Mais le fond de la philosophie spirit, lui, pour l'instant, il n'a pas évolué. Les esprits existent, ils existent toujours, ils se réincarnent toujours, ils peuvent se communiquer, donc la médiumnité, elle existe toujours. Vous voyez, toutes ces questions fondamentales que Kardec est venu révéler, ben, sont toujours encore valables aujourd'hui. Voyez. Donc, dans le fond, il n'y a rien qui a changé. Voilà. Et ça, c'est ce que Kardec il a exprimé dans cette phrase hein, qu'on trouve dans la Constitution du spiritisme qui a été publiée dans les œuvres posthumes, mais aussi dans les revues spirites en cours de son vivant en 1868. Voilà. Et les ennemis communs, donc c'est l'incrédulité et le fanatisme. Donc l'incrédulité, c'est essentiellement les matérialistes hein, qui croient même pas que eux-mêmes ils ont une âme. Donc, ils ignorent volontairement, par dogme, tout un pan, toute une puissance, une potentialité qu'ils ont en eux-mêmes, hein, la potentialité de notre esprit, de notre âme. Hein. Et ben, les matérialistes l'ignorent. Non, ma pensée, c'est un produit du cerveau, les réactions biochimiques déterministes et aléatoires dans le cerveau, et voilà ce qu'est la pensée. Donc, ils font de nous vraiment comme si on était des animaux ou des robots. Hein, gouvernés par ces réactions biochimiques, voilà, en ignorant totalement
la cause de tout ça qui est justement dans l'esprit. Hein. Et donc, en plus, après, quand on meurt, on nous met dans une boîte et tout est fini. Il résonne sur une seule vie. Et là aussi, vous voyez, c'est extrêmement réducteur par rapport à l'ouverture que donne la philosophie spirit. Et donc, c'est ça qui génère l'incrédulité. Et d'un autre côté, donc le deuxième mot que Kardec utilise, c'est le fanatisme. Le fanatisme, j'ai encore vu ce matin sur Euronews un reportage là, qui est assez largement diffusé de ce qui se passe aujourd'hui à Kaboul. C'est vraiment terrible. Et donc là, c'est le fanatisme qui vient encore une fois du fait que il y a des manipulateurs en haut qui cherchent à dominer les masses, et puis vous avez des gens qui tombent dans ce piège, qui se laissent manipuler. Il y a certainement aussi une composante spirituelle de fascination derrière tout ça, qui font que les gens, on leur dit baisse la tête et fonce, ou prends une Kalachnikov et tire, ils prennent la Kalachnikov et ils tirent. C'est ça le fanatisme. Et donc c'est aussi un des, vous avez encore, pareil, j'ai vu aussi ce matin un Syrien, enfin quelqu'un de déséquilibré qui a fait beaucoup de blessés dans un train en Allemagne. C'était encore hier, vous voyez. Donc, voilà ce que c'est que le fanatisme. Et le fanatisme, c'est pareil. Non, il faut sortir de cette foi aveugle, hein, de cette hétéronomie qui fait que les gens se soumettent sans chercher à comprendre à ce qu'une soi-disant autorité leur dit. Hein. Non, chez les spirites, ce n'est pas comme ça. Vous êtes autonome. Réfléchissez, nous dit le spiritisme. Passez tout au crible du bon sens et de la raison. Vous avez votre liberté. Hein, comprenez d'abord et vous acceptez ensuite si vous le voulez. Même en ayant compris la réincarnation, vous êtes encore libre de ne pas y croire. Voilà la caractéristique du spiritisme, donc qui se base sur cette loi fondamentale de liberté, hein, qui est à la base des enseignements spirites. Donc les ennemis communs, c'est le matérialisme, l'incrédulité, le fanatisme, et donc tout ce qui en découle, la violence, l'intolérance, etc. D'accord. Après, il y a le quatrième. Alors ça vient donc encore une fois de ce fascicule du Conseil Spirit International. Alors, le travail fédératif et d'unification du mouvement spirit est structuré par l'union des groupes, centres ou sociétés spirites qui, tout en préservant leur autonomie et leur liberté d'action, conjuguent leurs efforts et somment leurs expériences pour fortifier et perfectionner en permanence leurs activités et le mouvement spirit en général. Les groupes, centres ou sociétés spirites, en s'unissant, constituent les entités et les organismes fédératifs ou d'unification du mouvement spirit au niveau local, régional ou national. Les entités ou organismes fédératifs et d'unification du mouvement spirit au niveau national constituent l'entité d'unification du mouvement spirit au niveau mondial, qui est le Conseil Spirit International. Donc, vous verrez que dans le fascicule révisé, on a enlevé Conseil Spirit International, puisque ce Conseil Spirit International, aujourd'hui, est complètement phagocyté, dominé par la Fédération brésilienne. Voilà. Donc, il a d'international. Enfin, si, il faudrait le renommer en disant Fédération Spirit Brésilienne Internationale. Vous voyez. Donc, si on revient à essayer d'analyser tout ça, vous voyez, donc c'est l'union des groupes, centres ou sociétés spirites qui, tout en préservant leur autonomie et leur liberté d'action. Voilà. Donc, les centres s'unissent, mais restent libres. Si par exemple, pareil, vous avez quelqu'un de la fédération qui vient dans le centre visiter, tiens, je vais regarder comment vous travaillez. Ah ben ça, il ne faut pas le faire comme ça, il faut le faire autrement. Ça, il ne faut pas le faire comme ça, il faut le faire autrement. À votre avis, est-ce que ça va marcher? Bien sûr que non. Hein, c'est le centre, il va dire, écoute, nous, ça fait 20 ans qu'on fait comme ça, merci, au revoir. Hein. Donc, encore une fois, c'est cette autonomie et cette liberté d'action, c'est une des caractéristiques, une loi fondamentale, un principe fondamental de la philosophie spirituelle, la loi de liberté. Donc, tout ce qu'on organise autour du mouvement, autour du spiritisme, ça doit forcément mettre en pratique la philosophie elle-même. Hein, sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà comment ça devrait être vu. Hein. Conjuguer leurs efforts et somment leurs expériences pour fortifier et perfectionner en permanence les activités. Donc, c'est du genre, tiens, regardez, là, vous faites comme ça, mais est-ce que vous avez réfléchi? Regardez, telle chose pourrait être plus pratique ou tel outil peut être plus pratique pour faire des conférences en ligne ou ah, bah tiens, effectivement, c'est pas bête, on va y réfléchir, etc. Voilà comment ça doit fonctionner.
jamais sous forme tu dois faire ci, tu dois faire ça. Hein. C'est sous forme de condition ou d'imposition. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Le fameux fascicule de Morissette qui s'appelait directive, on l'a appelé recommandation. On l'a renommé recommandation. Toujours pour aller dans ce sens. Hein. Voilà. Après, bon, il y a des inconvénients aussi à ça, hein, parce que quand vous êtes directif, voilà, parce qu'il y a des gens qui abusent un peu de leur liberté et puis qui, non, non, nous, on veut continuer à faire comme ça, même si ce n'est pas bon. Hein. Donc, ça peut quelque part retarder un peu l'évolution, mais on préfère que l'évolution, elle se fasse comme ça, de manière volontaire et naturelle. Oui, Maurice? Oui, je voulais dire que ben, dans les Hauts-de-France, on fonctionnait beaucoup comme ça, en fait. Voilà, chacun est libre de travailler et de s'organiser, mais tout le monde reste quand même dans la lignée de Kardec. Et voilà, quoi. Donc, on a, tous les groupes ont on va dire, une spécificité en fonction des besoins de la région ou de la ville où ils se situent. Et tout le monde travaille très bien en harmonie. On apprend toujours des uns des autres. Voilà. Voilà, ben, vous avez donc encore un exemple, hein, les Hauts-de-France, qui est une région où il y a la plus grande concentration de groupes en France, hein, avec Paris. Donc, une région qui est traditionnellement beaucoup, beaucoup de groupes spirites. Voilà. Et donc, là, vous voyez, plus bas, c'est écrit, donc, peuvent s'unir hein, au niveau local, régional ou national. Donc là, typiquement, les Hauts-de-France, ben, c'est le niveau régional. Au niveau local, ça peut être au niveau d'une ville ou d'un quartier. Vous voyez, quand il y a plusieurs groupes spirites. Donc, le genre de choses, c'est, ben, par exemple, ben, les groupes qui donnent des petites conférences, ben, ils invitent des conférenciers qui viennent des autres groupes pour varier un peu, pour ne pas toujours avoir les mêmes. Hein. Donc, ça fait partie donc, de ces échanges ou de groupes qui s'unissent, par exemple, ben, pour faire une conférence. Ça peut être un autre exemple. Mais encore une fois, il faut que ce soit fait en préservant cette autonomie et cette liberté d'action. L'autonomie en opposé à l'hétéronomie, comme toujours, hein, et la liberté d'action, liberté qui est une des lois fondamentales de la philosophie spirit. Voilà. Alors, voilà. Et puis donc après, ben, c'est pour ça que, vous voyez, il parle ici de fédération, hein, mais encore une fois, le mouvement spirit francophone, ce n'est pas une fédération, c'est un organisme d'unification au niveau d'une langue, vous voyez, pour explorer les synergies dans la langue. Pour imprimer des livres en français, ben, autant, chacun peut faire son bouquin dans son coin, évidemment. Hein, mais bon, en général, pour faire un bouquin dans son coin, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Amazon, on le fait on demande. Hein, le mec qui paye 10 euros, il y a 9,90 € qui restent chez Amazon et 10 centimes qui vont dans le centre. Vous voyez? Donc, on peut le faire. Mais si on le fait ensemble, non, ben avec Pépino, si vous êtes un groupe spirit, il vous donne 30% de réduction. Donc, chacun s'y retrouve un peu. Le groupe qui vend des livres, ben, ça lui dégage un petit peu de ressources qui permet de faire plus d'activités, de faire de nouveaux livres, de louer des salles, de payer des outils, des locaux, etc. Hein. Il y a besoin un peu comment dire, de moyens financiers pour assurer la survie des groupes. Hein. Morissette, elle en sait quelque chose. Hein, un local, ben, il faut payer un loyer, l'électricité, les charges, etc. Et souvent, ben, là, en ce moment même, il y a un groupe à Tours qui est en train et qui va probablement aussi, ben, le groupe de Tannes a abandonné son local, bon, pour d'autres raisons. Et à Tours, ben, c'est pareil, le groupe qui devient un peu petit ben, ne peut plus se payer un local permanent. Donc, ils sont obligés de faire autrement. Et ça, c'est pourquoi, donc, là aussi, il faut trouver des mécanismes. Et puis, quand on parle d'argent, c'est toujours très délicat, hein, pour que chacun s'y retrouve, quoi. Et clairement, avec le système Amazon, ben, c'est surtout Amazon qui s'y retrouve. Hein. Et vous voyez aujourd'hui, ben, Jean-Pierre, il vend encore quelques livres de la FEB, des vieux stocks qu'on avait, mais les nouveaux livres de la FEB, ben, ils les font, on demande sur Amazon. Donc, il n'y a que Amazon et la FEB qui gagnent quelque chose. Et le mouvement spirit français, il est complètement en dehors de ça. Hein. Le peu de pain qu'il y avait, ben, il n'y a plus avec ce genre de choses. Hein. Et ça, c'est, ben, enfin, voilà, c'est entre guillemets, on peut qualifier d'égoïste, c'est un peu dur, mais c'est quand même un peu ça. Hein. Aller tirer le peu de pain de son voisin, c'est pas une attitude très éthiquement très justifiable. Voilà où on en est. Donc, il est déjà 9h01. L'infirmière ne va pas tarder à sonner. On ne peut pas trop dépasser l'horaire.
Morissette, tu as toujours la main levée. Est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose? Non, non, Charles, j'ai oublié de baisser encore une fois. La main Ah. électronique, voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, une fois, si vous voulez, hein, écrivez-moi. Je vais vous envoyer le document de Bonjour. synthèse là, dont j'ai parlé. Enfin, les fascicules, vous savez où les trouver. Hein, c'est sur spiritisme.org, sur le site de la fédération, etc. Géraud, oui, bonjour. Oui. Bonjour. Puisqu'aujourd'hui c'est le dernier tome, donc quel est le programme qui viendra après? Alors, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Géraud, moi, je propose qu'on continue tous les dimanches, hein, au moins jusqu'au 16 décembre. Après, pour Noël, on va s'arrêter. Et comme on est au dernier tome, la proposition que je fais, c'est de reprendre des leçons qu'on a fait il y a plus d'un an. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne les ont peut-être pas encore vues. Et d'ailleurs, ce sont des leçons qui ne sont pas enregistrées, qui sont justement sur ces lois morales. Hein. Parce que ce que Kardec il a fait dans le livre des esprits, le livre troisième, il parle justement de ces lois morales. Donc, vous voyez, la loi divine ou loi naturelle, la loi d'adoration. Donc, ça, c'est à la fin du tome 1. Après, quand on prend le tome 2, eh ben, il y a la loi de liberté. Hein. On en a parlé plusieurs fois aujourd'hui, hein, qui est à la base, vraiment. Hein. La loi du progrès, loi de société. Donc, je vais vous faire un programme et on va continuer. Donc, alors dimanche prochain, j'aurai peut-être un petit souci parce que je serai itinérant, mais je pense que je vais quand même arriver à donner le cours, hein, si j'arrive à avoir une connexion là où je serai, hein, donc dans les Hauts-de-France, pour donner cours dimanche prochain. Et ensuite, ben, on va continuer tous les dimanches jusqu'au dimanche 16 décembre avec ces cours-là. Donc, je vais vous faire le programme et puis je vous propose qu'on continue avec ça. En parallèle, le nouveau fascicule, il devrait être finalisé d'ici le début de l'année. Et donc, en début d'année, on pourra reprendre une session complète. Hein. Donc, depuis le premier cours jusqu'au dernier, on va essayer de les faire en 40 leçons, donc avec les modifications, la francisation hein, que j'ai fait surtout oralement, mais qu'on ne retrouve pas toujours dans le fascicule. Le cours, par exemple, sur l'histoire de Kardec, il y a énormément de choses à revoir. Le cours sur l'avortement, tel qu'il est là, ça ne va pas du tout pour la France. Donc, il y a toutes ces adaptations qu'on va faire. Et donc, essayer de faire de sorte que ça tienne en un volume sur 40 leçons. Donc, ça tient à peu près en un an en comptant la pause pendant les vacances d'été. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, ben, là, il faut que je revoie aussi avec Jean-Paul on va faire aussi un cours similaire, mais sur la médiumnité. Cela dit, le fascicule qu'on veut utiliser, il n'est pas encore tout à fait prêt. Donc là aussi, c'est une question de l'année prochaine. On pourra peut-être démarrer donc, une nouvelle séance d'études systématisées et en parallèle, à un autre jour, autre heure, évidemment, une session d'études et d'éducation de la médiumnité dans laquelle il y aura des petites séances pratiques. Ce ne sont pas des séances médiumniques, mais on va y intégrer aussi cet aspect de réunion médiumnique virtuelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Géraud? J'espère aussi que vous allez bien, hein, parce que j'ai su que vous aviez le paludisme, hein, donc ce n'est pas facile. Donc, on va faire des prières pour vous. Et si on peut vous aider matériellement, faites-nous le savoir. Hein. N'hésitez pas. C'est bon, merci. Voilà. Alors, est-ce que vous avez encore une question? Ou une remarque, ou un commentaire, ou un exemple? C'est compliqué, hein, ces trucs de mouvement spirit. On voit bien que ça ne marche pas bien. Et là, ben, on cherche justement à trouver pourquoi ça ne marche pas bien et comment on peut faire pour, entre guillemets, s'immuniser contre ces poisons, quoi, qui font que ça ne marche pas bien depuis Kardec. Même Kardec, il a fait face à, quand on regarde, hein, si vous avez peut-être vu des conférences que j'ai faites récemment,
il y avait des jésuites qui étaient infiltrés dans la Société de Paris. Il a été trahi par son propre secrétaire qui a fait une revue concurrente. Enfin, il y a eu des choses incroyables. Hein. Et ben, lui, il a toujours, ben, c'est pareil, c'est avec son autorité morale qu'il a quand même su résister et mener sa mission jusqu'au bout. Mais, entre guillemets, ça n'a pas été tout seul. Hein. Oui, Charles, tout à l'heure, tu as dit que tu parlais de l'USFF et du SEI, mais c'est quoi la relation entre les deux? Ils sont pas indépendants. Je veux dire, en quoi c'est dérangeant le fait que l'USFF fasse partie du SEI? Ben, le SEI, si tu veux, comme on vient de le voir, c'est l'organisme qui est censé faire l'unification au niveau mondial. Oui, Alors, donc, dans les statuts du SEI, ben, il y a des choses qui ne vont pas, que je voulais réformer, mais ça a été bloqué, hein, notamment par les Brésiliens. Il peut y avoir qu'une seule fédération, qu'un seul membre par pays. Et en d'accord, gros, il y a une phrase qui dit ben, le pays doit se démerder pour déterminer qui le représente. Tu vois. Et donc, d'accord. ce qui se passe dans la pratique, c'est que ben, il y a le Conseil Spirit français qui était membre, donc qui s'est transformé en USFF qui est resté membre. Ben, il a quelque part le pied dans la porte. Et plutôt que de travailler à unir les autres composants du mouvement spirit, non, il cherche à dire non, c'est moi qui suis dans le SEI, donc c'est moi qui dois dominer, avoir cette hégémonie en France. Donc ça ne marche pas du tout. Tu vois. Au lieu d'unir, ça divise. Tout à fait. Et donc le problème, en fait, vient de là. Mais encore une fois, c'est la Fédération Spirit brésilienne, elle veut aussi asseoir son hégémonie au Brésil, hein, parce que comme je vous ai dit, là-bas, il y a 5 ou 6 fédérations. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a des choses intéressantes qui se passent. Vous avez, par exemple, la FESP, Concafras, Alto de Souza, même la CEPA, qui se réunissent et il n'y a que la FEB qui reste en dehors. Hein. Donc, voilà, ça montre que ben, voilà, ben, c'est l'ange Ismaël qui nous a donné cette mission. Le Brésil, c'est le cœur du monde, etc. Enfin, on entend des choses qui sont assez incroyables, quoi. Mhm, On se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Eh bien oui, c'est possible. Et c'est là où on dit, ben, il faut toujours rester les pieds sur terre, ouverts, libre, amical, fraternel. C'est ça qu'il faut chercher. Dès qu'on cherche à vous imposer quelque chose, fuyez, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Votre guide d'accord. spirituel ne vous imposera jamais rien. Oui, Christophe? Bonjour tout le monde. À t'entendre, effectivement, il y a beaucoup d'égoïsme, enfin, de comportement égotique chez certains, dans certains centres. Comment ça se passe au niveau de l'équipe spirituelle qui gère ces centres ou qui gère ces fédérations, s'ils ressentent qu'il y a une éventuelle, enfin, je sais pas, moi je trouve ça inquiétant parce que tu te dis, si je Ouais. vais faire des études chez des gens qui n'ont pas une éthique morale telle que Kardec l'a définie, l'équipe spirituelle qui les entoure, c'est de la même forme ou c'est Alors, inquiétant? en fait, ce qui se passe, c'est que ce monsieur Dambel, là, secrétaire de Kardec, qui a trahi Kardec, qu'est-ce que tu penses qu'il y a eu comme équipe spirituelle pour l'inspirer, lui? Hein? C'était des esprits qui cherchaient à détruire le mouvement spirit et le pauvre Dambel, il est tombé dans le piège. Hein? L'équipe spirituelle, c'est quoi? C'est Kardec qui a eu toujours l'attitude correcte, l'ouverture, qui lui a toujours proposé de continuer à avoir une place à la table des médiums de la société, hein, puisque Dambel, c'est quand même lui qui a reçu les messages d'Éraste et tout ça. Hein. Il y a des dizaines de messages qui ont été reçus par Dambel. C'est vraiment quelqu'un qui a eu une phase très, très bonne, mais qui, pouf, a basculé à un moment donné. Et donc, Kardec, il a eu cette autorité morale. Pourquoi? Parce que justement, il y avait les bons esprits qui l'inspiraient. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe hein, quand tu vois que il y a des Brésiliens qui se sentent imbus d'une mission pour sauver le monde en ramenant l'évangile, bla bla bla, alors qu'ils parlent même pas français, ils parlent même pas anglais, quoi. C'est ça. Ils sont complètement dans l'illusion, dans la fascination. Donc là, ils sont soi-disant inspirés par l'ange Ismaël, mais c'est certainement pas l'ange Ismaël qui les inspire en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est encore une fois, les bons esprits sont toujours là, mais l'être humain, donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas vous décevoir avec ça. Hein. Le spiritisme, la philosophie, c'est solide. C'est quelque chose, là vraiment, vous avez une branche solide à laquelle vous pouvez vous accrocher. Ça ne bougera pas. Là, vous en avez encore pour des siècles de sécurité.
Mais le mouvement spirit, malheureusement, il est humain. Donc, on y va y retrouver forcément toutes les imperfections humaines. Donc, il faut bien faire la différence entre la philosophie spirit, qui révélée par les esprits, donc qui a, je sais pas moi, quelques générations, quelques siècles d'avance sur son temps, hein, tout comme Jésus, il a mis 2000 ans après, il n'est toujours pas compris comme il faut. Hein. Et vous avez le mouvement spirit qui est humain, donc sujet à l'imperfection des hommes. Et les esprits, ben, tu sais, Jésus, il avait dit, il faut que le scandale arrive. Hein. Donc, il faut que ce genre de choses se produisent pour que les gens s'arrêtent, réfléchissent et dire, ça suffit, stop, comment est-ce qu'on peut faire la chose de façon différente? Et c'est exactement la réflexion qu'on a eue, qu'on a déjà depuis quelques années et qu'on a eue notamment à la rencontre de Végimont. Pour essayer de trouver, parce que le spiritisme, comme on le voit dans les témoignages, hein, merci Christophe, hein, je ne sais pas s'il est déjà publié, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Ou d'ailleurs, tu devais nous le renvoyer avec des images. Hein. Ça, je peux pas parce que le 30 minutes avec mon ordinateur, c'est pas possible. C'est trop Ah lourd. oui, c'est lourd. Hein. Mais Ouais, sinon, on la met telle qu'elle parce qu'elle est vraiment très bien. Hein. pas de souci, avec plaisir, oui. Donc, Morissette Feu Vert, hein, on peut y aller. Mm. Oui, mais Et, je vais essayer d'intégrer les images, Charles. ah, bah écoute, si tu peux, Elle me oui. les a envoyées, Christophe, et Mm. je vais essayer de combiner là quand je vais avoir le temps de, parce que Parfait. là je Voilà. prépare le week-end, hein, donc voilà, Donc, vous voyez, je là vais faire. aussi, c'est quelque chose qu'on fait au niveau de la fédération et toujours main dans la main avec le mouvement spirit francophone. Hein. Donc, nous, on change de modèle. Hein. Nous, on ne cherche pas à s'imposer, à représenter, à dominer. Ce n'est pas du tout notre but. Nous, on cherche à travailler. Voilà. Et donc, on a déjà publié plus d'une dizaine d'interviews et la prochaine qui va être publiée, c'est celle de Christophe qui a accepté donc de témoigner. Et Mm. puis, il y a un moment donné où il y a eu tellement d'émotions que moi-même, j'en avais les larmes aux yeux. Donc, on va le mettre sur les chaînes YouTube et franchement, je vous le conseille. Donc, ça illustre bien combien cette philosophie, elle est utile, combien elle nous apporte des ressources dans notre vie. Voilà. Et l'essentiel, en fait, il est là. Et là, quand on travaillera là-dessus, c'est là où les bons esprits seront là. Et puis, il y en a toujours qui chercheront à nous mettre des bâtons dans les roues, hein, mais ça tient qu'à nous après essayer de bien de rester droit sur les bases et de ne pas les écouter. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. Hein. Je pense que l'infirmière, maintenant, elle va venir d'une minute à l'autre. Donc, en remerciant encore une fois les bons esprits pour leur assistance aujourd'hui, pour leur inspiration, aussi pour nous inspirer à continuer ces quelques leçons fondamentales d'ici à la fin de l'année, donc continuer les dimanches matins avant le nouveau programme de l'année prochaine et que ces enseignements puissent être utiles à chacun de nous et aussi aux esprits qui ont pu nous accompagner dans nos domiciles respectifs. Voilà. Ben, je vous remercie encore une fois tous pour votre participation et puis je vous dis à la semaine prochaine.